Bonsoir à tous et bienvenue. Bienvenue à ce grand débat électoral vaudois. Vous le savez, le 30 avril, les citoyens vaudois vont réélire leurs autorités. 150 membres du Grand Conseil, 7 membres du Conseil d'État, le gouvernement. Dans les deux cas, il y aura un enjeu sur de possibles changements de majorité. Au Parlement, la majorité de droite actuelle pourrait virer encore plus à droite. Il suffirait de quelques sièges, 3 sièges, pour que, s'il progresse, l'UDC et le PLR gagnent la majorité absolue. Ils n'auraient plus besoin des partis du centre. Et puis au gouvernement, là, en revanche, c'est une majorité de gauche, actuellement, qui sera confirmée ou qui pourrait basculer à droite si l'UDC faisait son retour au Conseil d'État. C'est de cela surtout dont on va parler ce soir, avec les candidats au Conseil d'État qui vont se succéder autour de cette table au fil de 3 débats avec 3 thèmes successifs, la croissance, les finances, l'école. Et pour le premier débat, j'ai le plaisir d'accueillir Nouria Gorité, conseillère d'État sortante, chef du département des infrastructures et des ressources du Parti socialiste. Philippe Lebas, conseiller d'État sortant, Bonsoir. vous aussi, chef de l'économie et des sports, libéral radical. Serge Mély, député et agriculteur, syndic de Crassier du mouvement Vaud Libre, donc dans l'Alliance du Centre. François Pointet, vous êtes président des Verts libéraux, docteur en mathématiques. Vous travaillez dans une entreprise d'informatique. Et enfin, Adrien Buclin, conseiller communal à Lausanne, maître d'enseignement d'histoire à l'Université de Lausanne, pour Ensemble à gauche, où vous représentez Solidarité. Alors, bienvenue, bonsoir à tous. Avant d'aborder le thème du débat, j'aimerais d'abord faire un rapide tour de table. Nouria Gorité, vous avez fait, on l'a dit, une législature dans un gouvernement à majorité de gauche. J'imagine que vous en êtes satisfaite. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de quelque chose que vous avez pu réaliser grâce à cette majorité ? Tout d'abord, bonsoir. Oui, en effet, je peux vous dire que depuis longtemps, on attendait la concrétisation de l'article constitutionnel 63A dit sur le parascolaire, la généralisation de l'accueil de jour des enfants pour tous les enfants scolarisés jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire. Et grâce, je dirais, à l'impulsion de la majorité de gauche, on se l'a d'ailleurs suivi par les communes et le Grand Conseil, nous avons réussi à fomenter un bel accord qui a tenu la rampe du Grand Conseil. Et je me réjouis beaucoup pour les familles qui attendaient effectivement des solutions de garde, parce que dans le canton de Vaud, nous avons beaucoup de retard, notamment parascolaire. Nous avons seulement 13% de taux de couverture, ça veut dire 13 places pour 100 enfants scolarisés. On a encore une belle marge de progression. Si cette majorité de gauche devait se confirmer dans les urnes, si elle est maintenue, est-ce que vous pourriez être intéressé par la présidence du Conseil d'État ? Écoutez, c'est une question qu'on me pose beaucoup depuis que mon président Pierre-Yves Maillard et colistier a fait cette déclaration. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que d'abord, je me suis dans le bain comme ça. Voilà, il m'a fait ce joli cadeau. Je me suis jamais défilé de mes responsabilités. Ma carrière le prouve. Néanmoins, aujourd'hui, c'est pas du tout ça l'enjeu. L'enjeu, nous sommes candidats au Conseil d'État. Nous devons former un gouvernement. Et évidemment, je me bats pour que ce gouvernement puisse garder sa couleur politique. Vous l'aurez bien compris. Le cas échéant, vous seriez prête à le faire ? Ça, ce sont des discussions du collège et vous n'obtiendrez pas plus de ma part parce que je crois vraiment que pour qu'un collège fonctionne, il faut que chacun des membres puisse se retrouver dans la personne qui va incarner la présidence. Philippe Lebas. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez entendu Madame Gorité expliquer un peu les avantages d'un gouvernement de gauche. Vous souhaitez le contraire, revenir à un gouvernement à majorité de droite. Qu'est-ce que cela apporterait ? Et au fond, qu'est-ce que ça vous permettrait de faire que vous n'avez pas pu faire, par exemple, ces 5 dernières années ? Alors, écoutez, vous voyez bien qu'il y a quelques différences entre la gauche et la droite. Je crois que vous êtes un observateur suffisamment fin de la politique vaudoise et fédérale pour le constater. Manifestement, mes valeurs seraient mieux représentées au Conseil d'État s'il y avait une majorité de centre-droite sur toute une série de projets. Nous avons toutefois réussi à maintenir une croissance économique, à créer de l'emploi, et ça, c'est pas tout à fait rien. Il suffit de voir les quelques régions en France qui sont confrontées à la décroissance pour voir ce que cela veut dire en termes de misère sociale et d'absence de perspective pour les jeunes notamment. Nous sommes parvenus à le faire, mais je pense que cette politique-là serait un peu plus active avec un gouvernement de majorité de centre-droite. Un peu plus active, dans quel domaine ? Dans le développement économique, dans la croissance de l'emploi,
Et puis, vous savez, il y aurait d'autres politiques, notamment sur l'asile, où il y aurait probablement des accents qui seraient un peu différents. Si vous reprenez à droite la majorité, est-ce que ce sera forcément Pascal Broulis qui redeviendra président du gouvernement C'était le précédent. Vous savez, c'est un homme d'avenir. Ou est-ce que ça pourrait être quelqu'un d'autre à droite? Alors, sur cette question précise, je suis tout à fait d'accord avec Mme Gorité. De ne rien me dire. Non. Il faut d'abord être élu. Ensuite, il faut voir où est la majorité gouvernementale. Et puis ensuite, il faut que le collège trouve cette manière de fonctionner pour que chacun puisse, d'une certaine manière, se réaliser dans le collège, de l'intérêt des Vaudoises et des Vaudois, parce que c'est finalement la seule chose qui compte. Serge Mély, vous êtes un homme du centre. Est-ce que ce n'est pas frustrant dans un canton comme le canton de Vaud, où finalement il y a très peu de clivage, où le PLR et le PS travaillent si bien ensemble, ça vous laisse assez peu de place au centre? C'est peut-être trompeur. Si ça laisse peu de place, c'est parce qu'il y a eu une configuration cette dernière législature tout à fait étonnante avec un Parlement à droite et un gouvernement à gauche. C'est cette formule qui a permis le consensus, je dirais, obligatoire. Il a bien fallu que le gouvernement présente au Parlement des projets parlementaro-compatibles. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Cette situation risque de ne pas se reproduire avec la volonté de la droite d'occuper les responsabilités dans les deux. François Pointet, si l'UDC avait accepté une liste commune avec votre parti, les Verts libéraux, et le PLR, Madame Isabelle Chevalet, là derrière, je ne sais pas si on la voit à l'image, aurait été la candidate. L'UDC n'a pas voulu, Madame Chevalet s'est retirée, et c'est donc vous, le plan B. Alors, c'est une stratégie B, mais je suis évidemment un candidat avec les pleins appuis du parti pour partir dans cette candidature. C'est clair, on a été clair depuis le début. Madame Chevalet se lançait dans la course pour appuyer la reconquête d'une majorité de droite. Elle a tout de suite annoncé qu'elle ne partirait pas pour une candidature seule, une candidature d'image. C'est là que je rentre en jeu. Question très rapide à vous, Monsieur Pointet, à vous, Monsieur Mély. Est-ce que vous souhaitez une majorité, le maintien d'une majorité de gauche? J'ai cru comprendre que c'était votre cas, Monsieur Mély, c'est bien ça? C'est-à-dire que c'est une majorité différente dans les deux parlements et gouvernements. Ça, c'est terriblement important. Et vous, Monsieur Pointet, vous souhaitez une bascule à droite? Alors, on s'est clairement engagé pour une bascule à droite. On continue à s'engager, même si on est un peu isolé par les personnes qu'on aurait voulu comme partenaires. Et même si ce n'est pas vous qui faites basculer. Et même si c'est pas Adrien nous qui Buclin, basculer. vos chances sont relativement faibles. Je crois que ce n'est pas faire injure de vous le dire. Quel est le sens de votre candidature au Conseil d'État? Alors, le sens, c'est de faire entendre dans cette campagne la voix d'une gauche combative, d'une gauche qui se place avec détermination dans le camp des travailleuses, des travailleurs, des salariés, des retraités, aussi d'espérer d'un renforcement de notre présence au Grand Conseil pour porter la voix de ces milieux, aussi des syndicats, des associations de locataires, par exemple, puisqu'il y a de nombreuses choses, disons, à critiquer dans le bilan du gouvernement sortant. Je parle des locataires précisément. On a une pénurie de logements après 5 ans de Conseil d'État à majorité dite de gauche qui n'a jamais été aussi grave, avec des loyers qui explosent. Alors c'est sûrement très bien pour les promoteurs, mais disons que pour les locataires, on aurait pu attendre davantage de logements sur bon vos marché, critiques. pour vous prendre qu'un exemple. Avant d'aborder le thème du débat proprement dit, je vous propose de voir un sujet sur cette campagne électorale qui est quand même assez particulière dans le canton de Vaud, puisqu'entre les sortants du Conseil d'État, les 6 sortants, 2 socialistes, une verte et 3 libéraux radicaux, il y a une sorte de pacte de non-agression. Je vous laisse découvrir le sujet de Laurent Dufour. Il y a 5 ans, le gouvernement vaudois basculait à gauche. C'était une première dans l'histoire. 5 ans de cohabitation, en fait, entre ce gouvernement de gauche et un parlement majoritairement à droite. 5 ans où chaque décision a été le fruit d'un compromis, d'un subtil équilibre. Les ministres ont fait passer par-dessus tout la collégialité. Aujourd'hui, cet état d'esprit déteint sur la campagne, comme si les sortants craignaient par-dessus tout le retour à une politique vaudoise conflictuelle. On est au souper de soutien de Pascal Broulis. Tout le gratin PLR et quelques UDC sont là, remontés à bloc pour gagner la majorité. Le journaliste de service s'attend à des attaques en règle contre la gauche, et là, patatras. Bon, d'abord, j'aimerais quand même rendre hommage à mes collègues. On a réussi à travailler très bien ensemble pendant ces 5 ans et je m'en réjouis.
Et nous continuerons bien entendu à le faire, mais c'est vrai que nous aurions fixé certaines priorités autrement. La collégialité est sauve, aucune pique, même en campagne. Et à gauche, même discours. Ce que j'espère, c'est qu'à la sortie de cette campagne électorale, cet esprit de concorde puisse survivre. Du coup, la campagne est-elle visible? C'est assez discret, je trouve, moi. C'est un petit peu caché par les élections françaises. Vu qu'ils se représentent en bloc, j'ai l'impression qu'il n'y a effectivement pas beaucoup de débats. Dans les débats, la contestation vient hors du sérail. À de rares exceptions près, les sortants de gauche soutiennent le bilan de leurs collègues de droite et vice-versa. Un résultat de la culture du compromis. Cette solution-là, elle induit ensuite, évidemment, cette espèce de verrouillage du débat. Et puis, je crois qu'il y a quand même un autre facteur très important, c'est le facteur humain. Si on pense, par exemple, évidemment pas à ce qui vient de se passer, mais ce qui s'est passé il y a 5 ans en Valais avec l'émergence d'un Oscar Freisinger, on n'a pas ce type de figure dans le canton de Vaud. Il y a même un pacte de non-agression qui ne dit pas son nom. Pourquoi voulez-vous qu'on se déchire dans une campagne dès le moment où nous travaillons ensemble? Les débats, ils ont lieu au Conseil d'État, on le sait, tout le monde le sait que les débats ont lieu au Conseil d'État, mais notre force, c'est qu'après les débats du Conseil d'État, les propositions sont là pour l'ensemble de la population et elles sont défendues par l'ensemble du collège. Et c'est comme ça que ça marche, la collégialité. Admettons que publiquement vous dites à une collègue ou à un collègue que c'est un piège gestionnaire, qu'il a fait des erreurs stratégiques ici. Qu'est-ce qui se passe ensuite si les deux sont réélus au soir du résultat? Non, la vie continue. Par contre, aujourd'hui, on peut tenir un discours sur le siège libre de Mme Lyon. Une brèche, une seule pour le débat d'idées, autour de l'enjeu crucial pour les Vaudois. Quelle couleur politique aura la majorité de leur gouvernement? Philippe Lebas, Nouria Gourité, quelque chose à ajouter? En effet, vous n'avez pas envie de vous attaquer? Oh, ladies first. Non, mais je vous en prie, chers collègues. Très bien, alors décidément. Je le dirais volontiers. Écoutez, vous faites un métier extraordinaire. Lorsque vous avez un Conseil d'État qui se déchire sur la place publique, vous ne cessez de critiquer... Ce n'est pas un reproche, c'est une question. Attendez, je terminerai. Très brièvement. Volontiers. Si vous ne m'interrompez pas, ce sera encore plus bref. Vous ne cessez de critiquer ceux qui n'arrivent pas à travailler ensemble et qui se déchirent sur la place publique. Vous l'avez fait en Valais à juste titre. Dans le canton de Vaud, il y a des débats consistants au Conseil d'État, mais nous essayons de conduire les affaires publiques de l'intérêt des Vaudois. Voilà, vous ne pouvez pas à la fois critiquer lorsque ça fonctionne et critiquer quand ça dysfonctionne. Il faut juste choisir. Si vous n'aviez pas envie de vous attaquer, vous répondez longuement que non. J'aimerais ajouter un point. Moi, j'ai commencé à faire de la politique dans les années 90. Je suis entrée au conseil communal en 93. À cette époque-là, le canton de Vaud connaissait une décroissance terrible, une augmentation du chômage et un collège gouvernemental qui se tirait dans les pattes et qui était incapable de conduire les réformes pour sortir le canton de la crise. Aujourd'hui, on peut tous et toutes se réjouir qu'on ait retrouvé la concorde cette croissance, justement, qui a repris. Philippe Lebas, qu'est-ce que vous dites, cette croissance qui est supérieure, démographique, économique, à la moyenne suisse? Qu'est-ce que vous dites aux Vaudois qui se sentent largués, qui disent, malgré cette croissance, j'ai des problèmes à trouver des appartements, j'ai des problèmes dans les transports? Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis cela. C'est vrai qu'il y a des problèmes liés à la croissance. Mais que ces Vaudois-là se tournent vers les régions, notamment en France, où vous avez une réelle décroissance, où vous avez des pertes d'emploi, où les jeunes sont... En France, vous avez 25% des moins de 25 ans qui sont au chômage. Nous en avons, heureusement, mais c'est déjà trop, mais nous en avons entre 6,5 et 7 en Suisse. Voilà les vrais problèmes. Vous savez, quand vous êtes dans une région paupérisée, sans perspective pour les jeunes, connaissant la décroissance, le chômage endémique, sans aucun avenir, ça c'est le vrai problème. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas régler les problèmes. La croissance, il faut l'accompagner, il faut la conduire. On a peut-être, c'est vrai, peut-être parfois de tel ou tel investissement, notamment en termes de transport, peut-être trop attendu. Mais bon Dieu, les problèmes qui résultent de la croissance sont moins pénibles pour les gens que les problèmes qui résultent de la décroissance et du chômage. Adrien Buclin, votre réponse, votre réaction? Ma réponse, c'est que certes, le canton, depuis maintenant plus de 10 ans, dégage des excédents financiers. Il y a une situation économique relativement positive, mais cette croissance économique, à qui profite-t-elle? Quand je vois qu'après 10 ans
d'excédents budgétaires, le Conseil d'État décide d'utiliser ces excédents non pas pour répondre aux besoins sociaux de la population, développer les prestations, par exemple, dans l'accueil de jour où on a plus de 1000 places en crèche et garderie qui manquent, mais pour offrir un gigantesque cadeau fiscal aux grandes entreprises, aux entreprises les plus riches, aux Nestlé, aux Bernard Nico, aux Bobst, ces entreprises qui n'ont pas besoin de ces prestations qui manquent dans de nombreux autres secteurs, notamment aussi hospitaliers ou soins à domicile. Ce sont des vrais enjeux auxquels le gouvernement doit répondre. Madame Gorité. Vous avez raison, la croissance, elle a eu lieu et on n'a pas anticipé les effets de la croissance, notamment en matière de transport, notamment en matière de logement, je vous l'accorde. Il y a eu pas mal de laisser-faire. D'ailleurs, beaucoup de la Confédération qui a sous-investi dans notre région, alors que les bénéfices de la croissance de notre région profitent à l'ensemble du pays. Mais les reproches de M. Buclin, vous les entendez ? Je ne peux pas complètement les soutenir parce que, contrairement à ce qui est affirmé, la politique du gouvernement ces 5 dernières années, elle s'est précisément souciée de non seulement maintenir cette croissance et de maintenir l'emploi, c'est celui qui donne la dignité quand on se lève le matin, mais il faut aussi veiller à celles et ceux qui ne goûtent pas tous les jours au gâteau de la croissance. Il y a eu des délocalisations, il y a eu une augmentation du chômage, raison pour laquelle nous avons augmenté les allocations familiales, nous avons massivement investi en matière d'accueil de jour des enfants, mais M. Buclin, nous ne créons pas des crèches et garderies par effet spontané, de la génération spontanée. D'ailleurs, c'est le rôle des communes de le faire. Je savais que je faisais de l'effet, mais d'autre part, on a aussi augmenté, on a mis en place une réforme très importante, j'en finis, une réforme très importante qui limite à 10% pour les personnes le poids des primes d'assurance maladie. C'est une vraie préoccupation. Un des éléments, excusez-moi monsieur Lebas, un des éléments de la croissance, de cette reprise, ça découle aussi de votre essor qu'il y a eu au niveau fédéral avec les fonds de financement FIFE et Forta qui vont permettre de financer de très grands projets dans le canton de Vaud, la voie CFF entre Lausanne et Genève, de nouvelles jonctions autoroutières sur l'autoroute de contournement de Lausanne, le projet d'évitement de Morges. François Pointet, vous, comme Vert libéral, vous approuvez tous ces projets ou est-ce qu'il y a des problèmes à vos yeux? Le contournement de Morges fait peur dans certaines communes rurales de la région. Alors, le contournement de Morges fait peur, mais on doit régler le problème de cette autoroute qui traverse Morges. Donc, il faudra trouver des solutions. Mais si vous dites, est-ce qu'on est prêt à soutenir tous les projets? On entend quelques projets de triplement de l'autoroute qui ne sont pas viables pour nous. Donc, il faut lever des bouchons, il faut régler le problème de Morges, il faut mettre en place les projets de nouvelles bretelles autoroutières pour désengorger les Hauts de Lausanne. Sur ces projets-là, vous êtes d'accord? Est-ce que M. Méli ou M. Buclin, vous êtes vous aussi d'accord avec ces projets-là? Non, je ne suis pas d'accord. Je trouve que ça va trop loin. Le développement de nouvelles routes ou même de contournements, même celui de Morges, n'est pas admissible. On ne peut pas simplement dire on prend les nuisances d'un endroit pour les mettre à l'autre. On ne peut pas simplement dire aux gens de Bramblon ou de Launay, eh bien maintenant vous aurez l'autoroute qui passe devant chez vous. On ne peut plus supporter ce genre d'atteinte à l'environnement. Il faut se dire qu'aujourd'hui, l'urbanisation est trop galopante pour notre canton. Il faut dire halte, on se modère. Petite question, après j'aimerais aborder la thématique des réfugiés. Monsieur Buclin, il y a à Ensemble à gauche le thème de la décroissance. Alors concrètement, pourquoi ? Tout dépend de quoi on parle. Moi, quand vous me parlez d'énergie fossile, de recours aux énergies nucléaires, au transport individuel motorisé ou alors à l'utilisation des pesticides dans l'agriculture, là, je vous dis effectivement décroissance urgente et massive puisqu'on a de graves problèmes écologiques, on a un réchauffement climatique qui est de plus en plus urgent. Donc oui, il y a matière à décroître dans des secteurs polluants, nuisibles. C'est pas une décroissance économique alors. Quand on parle de dépenses de formation, quand on parle de santé, quand on parle de politique sociale de la vieillesse, dans ces secteurs qui sont essentiels pour la population, activité culturelle aussi, eh bien là, non, je dis croissance, et croissance qui est nécessaire sur le plan social. Et je m'inquiète comment financer la croissance de ces dépenses publiques nécessaires, compte tenu de la politique aussi de cadeaux fiscaux. Très brièvement là-dessus, monsieur Pointet. Ce n'est pas de la décroissance telle que vous la prônez. Les Verts libéraux aussi sont pour une décroissance de l'utilisation des énergies fossiles, sont contre le nucléaire.
mais on a besoin d'une croissance économique pour financer tout ça. Et c'est là qu'on diffère de manière forte. D'accord. On a vu le désaccord. J'aimerais aborder M. Lebas, si vous le voulez bien. Je vais revenir sur les propos sur la décroissance, parce que je ne peux pas laisser ça. Une petite minute. Moins d'une minute, s'il vous plaît, 30 Bucla, secondes. Vous critiquez Bobst, vous critiquez Nestlé. Bobst, c'est le plus grand centre de place d'apprentissage dans l'industrie dans le canton de Vaud. C'est des gens qui bossent tous les matins, qui ont des perspectives. Il y a des familles là derrière. On ne peut pas simplement dire Bobst, c'est des multinationales, etc. Quand tous les régimes sociaux que vous appelez de vos voeux en termes de renforcement, le financement de l'AVS, de l'assurance maladie, du deuxième pilier, de l'assurance chômage, suppose une croissance économique. Si vous ne l'avez pas, regardez. Vous parlez de la décroissance. Très brève réponse de M. Buclin. On vous a compris, M. Lebas. S'il vous plaît, brève réponse de M. Buclin. Les salariés de Bobst que vous avez évoqués et leurs familles. Mais ce que je critique, c'est quand même une volonté de ces grandes entreprises d'enrichissement. Parce que la famille Bobst, c'est plusieurs centaines de millions de francs de patrimoine et ils en veulent davantage. On ne va pas vous concilier. On ne va pas vous concilier là-dessus. S'il vous plaît, monsieur Lebas, s'il vous plaît. Monsieur Lebas, s'il vous plaît. Un peu, s'il vous plaît. Monsieur Lebas, sur le thème des réfugiés. Oui, monsieur. La Confédération, on parle d'une exception vaudoise dans le renvoi des requérants non admis. La Confédération vous a critiqué, elle a critiqué la lenteur vaudoise. Alors, est-ce que vous êtes un mou? Interpeller ces gens ici. Non, c'est à vous que je le demande. C'est à vous que je le demande. La politique vaudoise, elle s'articule autour de deux principes. Le premier, c'est une intransigeance que peu de cantons ont en matière de renvoi des délinquants étrangers. 100% des étrangers en situation irrégulière, avec un casier judiciaire pouvant être expulsés, le sont dans le canton de Vaud. J'expulse, monsieur Rebetté, j'expulse un étranger en situation irrégulière avec un casier judiciaire par jour. Attendez, par jour, dimanche et jour férié. Bon. Compris. Et vous expulsez aussi des familles avec des enfants en bas âge voilà la critique. Des femmes enceintes au mépris de toute consideration humanitaire. C'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. C'est Nous avons fixé des priorités. Nous les appliquons. Excusez-moi. Monsieur Buclin, puis après Madame Gorité, est-ce que quand même vous ne critiquez pas une politique qui finalement est, en tout cas selon les standards confédéraux, assez modérée? Quand il s'agit d'aller montrer les muscles à Berne pour défendre les agriculteurs ou pour critiquer la loi sur l'aménagement du territoire, Monsieur Lebas, il n'hésite pas. Il y va. Mais alors, quand il s'agit d'asile, il faudrait s'agenouiller comme ça devant les dictats de la Confédération. Nous défendons une exception vaudoise, oui, qui a existé parce qu'il y a dans ce canton un fort mouvement. Quand vous entendez Madame Gorité, migrants, quand vous entendez Madame Gorité, cette voix de la gauche, est-ce qu'elle vous touche ou bien est-ce que vous estimez que ce sont des critiques mauvaises, injustifiées? Deux choses. D'abord, rejoindre Philippe Lebas sur le principe de l'intransigeance vis-à-vis des requérants qui ont un passé pénal et qui sont tous renvoyés. C'est à l'ordre de priorité du gouvernement que je défends pleinement. Deuxièmement, et M. Lebas ne l'a pas dit, mais il aurait pu le dire, le canton de Vaud est connu aussi pour être le champion de la régularisation de certains clandestins et de l'octroi de permis B. Nous faisons mieux que Genève, nous faisons mieux que le canton de Zurich. Donc les critiques de M. Buclin ne vous touchent pas. Sur les deux pieds d'une politique d'asile qui est saine. Les critiques de M. Buclin, à l'autre opposé, il y a un autre parti qui souhaite que nous n'acceptions personne, que nous renvoyions tout le monde. Alors on a d'un côté de l'échiquier politique celui qui veut accepter tout le monde, de l'autre celui qui veut renvoyer tout le monde. Le Conseil d'État, lui, il reste sur une politique qui est humaine et qui est juste. Là-dessus, brièvement, M. Méli, M. Pointet, j'aimerais savoir si vous appliquez, si vous soutenez la politique actuelle du canton. On peut la soutenir dans le sens où on ne peut pas accepter tout le monde. Mes amis disent toujours droit de rester pour tous. C'est impossible. C'est la révolution, c'est les pogroms dans 10 ans si on accepte tout le monde. Dans un autre côté, il faudrait être plus ouvert aux cas dramatiques. Aux cas plus ouvert, dites-vous. Plus ouvert devant des cas qu'on a connus. Quand on voit une dame qui tend son nouveau-né de 5 jours, on ne peut pas dire non. Monsieur Pointet, c'est très brièvement de voir que la gauche et la droite sont souvent d'accord pour mettre en avant le travail du Conseil d'État. C'est la difficulté qu'on a entendue tout à l'heure. Pour nous, il faut clairement appliquer ce qui se passe, ce qui est demandé par la Confédération. D'accord. Très clairement. Réponse claire. Une petite question que je vous pose pour finir.
Sur la répartition des centres fédéraux en Suisse romande, vous savez qu'il y aura un centre de procédure de 500 places à Péreux dans le canton de Neuchâtel, 2 centres de renvoi de 250 places chacun à Chevry dans le canton de Fribourg et au Grand Saconnet dans le canton de Genève. Il manque un centre de 250 places. Est-ce qu'il sera dans le canton de Vaud ou dans le Valais? On ne sait pas. Est-ce qu'il doit être ouvert dans le canton de Vaud, Madame Gorité? Nous avons fait des propositions dans ce sens à la Confédération qui n'ont toujours pas été avalisées. Et donc nous sommes dans l'attente de discussions aussi donc avec les communes. Vous avez fait des propositions pour un centre de 250 places? Parce que nous avons toujours la volonté de dialoguer avec les communes, parce qu'implanter 250 places, ça ne se fait pas sans dialogue, sans concertation. Monsieur Méli, favorable à un centre de 250 places? Bien entendu, il faut que le canton de Vaud joue son rôle, et ça ne posera pas de problème. Le syndic de Préverange l'a dit, on a dû fermer ce centre, il n'y a eu aucun problème pendant les 2 ans. Oui, bien sûr, favorable. Je constate d'ailleurs au passage que ça crée aussi des postes de travail, l'accueil des migrants d'un strict point de vue utilitariste. Monsieur Pointet. Oui, le canton de Vaud doit faire sa part. Monsieur Lebas. Donc c'est un centre de départ, hein. Ce n'est pas l'accueil des migrants, c'est un centre de départ qui crée ce cas-là des places de travail. Maintenant, le syndic de Préverange, il a fallu passer par une décision et l'imposer à la commune d'après. Monsieur Lebas, pourriez-vous répondre? Est-ce qu'il faut un centre de renvoi de 250 personnes, de 250 requérants dans le canton? Il faut un troisième centre de départ de 250 personnes qui soit accepté par la population locale. C'est pour ça que nous avons fait des propositions fermes, réfléchies à Berne, et nous attendons toujours. Ce serait où dans votre canton? Ah, écoutez, voilà. Vous me posez des questions, je ne peux même pas y répondre. Non, mais j'ai deviné que vous n'alliez pas y répondre. Nous sommes arrivés au terme de ce premier débat, mais avant de vous libérer, je vais demander à Laurent Dufour de nous rejoindre. Vous le connaissez tous, c'est le chef du bureau de la RTS dans le canton de Vaud, et il a préparé une petite interview quiz avec 2 questions pour chacun d'entre vous. La règle, c'est des réponses brèves et précises. Je répète, précises et brèves. Laurent Dufour, c'est à vous. Et on commence avec vous, Philippe Lebas. Savez-vous quel est l'animal qui est l'emblème de la commune vaudoise de Corberrier et pourquoi? Non, je ne peux pas répondre à cette question. Non. C'est un loup. Et les habitants de Corberrier sont appelés les reballeux, les voleurs de loups. Très bien. On dit que le dernier loup de la région a été tué dans une autre commune, et puis il touchait une prime lorsqu'il tuait un loup. Donc les gens de Corberrier l'ont volé pour toucher la prime. Merveilleux. Et puis petite question de dossier. On reste dans les munitions. Les soldats ne peuvent plus emporter la munition à domicile. L'UDC s'en est offusqué. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'il faut pouvoir emmener la munition à la maison ou pas? Moi, lorsque j'ai fait mon service militaire, lorsque j'ai fait mes différentes périodes militaires, je rentrais avec la munition et j'avoue que ça ne m'a jamais posé le moins de problème. François Pointet, quelle est la plus petite commune de Suisse qui est aussi vaudoise? Là aussi, je ne vais pas m'hasarder à une réponse. Au bord du lac, Riva. 31 hectares, 45 terrains de football. Est-ce que vous êtes pour ou contre le projet de Jeux Olympiques, François Pointet, dans la région de Suisse occidentale, autour de Sion notamment? Je suis pour autant qu'il soit accompagné pour que ça soit un projet durable. Parfait. Nouria Gorité, au milieu du 19e siècle, on dessinait les futures lignes de chemin de fer. Le conseiller d'État Louis-Henri Delarja a fait une proposition d'itinéraire pour relier le canton de Vaud à Berne. Par où passait cet itinéraire qui n'a pas été retenu? Il passait pas par Lausanne. Ouais. C'est pour ça que, à l'époque, on considérait que le rail en ville, c'était impossible. Et moi qui m'attaque à l'EMO 2030, aujourd'hui, la rénovation de la gare, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, conduire un chantier de plus d'1 milliard de francs en centre urbain, eh bien, Henri-Louis Delarja n'avait pas tout tort. Alors effectivement, cette ligne proposée passait par Morges, Yverdon et Payerne. Et puis, question de dossier, les Verts vaudois ont lancé une initiative pour interdire les extractions d'hydrocarbures, notamment le gaz de schiste. Pour ou contre? Je suis pour l'interdiction de ces forages parce qu'ils sont dangereux. On n'en connaît pas les effets. Merci. Serge Méli, d'où vient l'expression « pays de Vaud » ? Bonne question. Pays de Vaud, gros de Vaud. Pays de Vaud, peut-être parce que même avant de former un État, les gens se sentaient concernés par ce pays. Voilà, Pagus Valdensis, pays de forêt. L'expression apparaît en 765. Est-ce que vous êtes pour ou contre la réforme des retraites, avec notamment l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes ? Je suis pour parce qu'il suffit de regarder l'allongement de la durée de vie pour se dire qu'à un moment donné, on est obligé de tirer les conclusions de
cette progression. Adrien Buclin, qui est Jean Resset pour les Vaudois? Alors, il est dans une chanson qui commence par « Salut Jean Resset, tu es beau, tu es frais », mais je ne me rappelle plus, pas grand-chose d'autre. C'est juste, c'est le soleil. Le soleil qui est effectivement chanté par Gilles. Et les 2 Irakiens qui ont été condamnés en Suisse pour avoir formé une cellule terroriste de l'État islamique demandent aujourd'hui l'asile dans notre pays. Est-ce qu'il faut leur accorder cette demande d'asile? Alors, il faut en tout cas l'étudier, traiter chaque demande sérieusement. Et puis, effectivement, il faut voir s'ils présentent des risques, mais pas il faut en tout cas l'étudier. Voilà, merci à vous, madame, messieurs, pour votre sens relatif de la brièveté. Nous allons maintenant recevoir d'autres candidats autour de la table, mais avant cela, je vous propose de découvrir le portrait d'un candidat absent, Guillaume Morand. À vrai dire, il y a 2 absents ce soir, 2 candidats au Conseil d'État absents, Céline Misiego du POP qui n'a pas pu se libérer, et Guillaume Morand, dont le parti de rien n'est pas représenté au Grand Conseil. C'est pour cela qu'il ne participe pas à ce débat, mais nous lui avons consacré un portrait signé Flore Amos et Laurent Dufour. Presque chaque élection au Conseil d'État vaudois a son lot de candidats